Salut, c'est Jean-Philippe et si tu veux perdre du poids, dans cette vidéo, on va parler de choisir ton camp. Il y a des gens qui ont un quotidien routinier, un train-train qui est toujours le même et qui trouvent ça terriblement déprimant et ennuyeux et qui vont adopter des habitudes qui vont les empêcher d'atteindre leur objectif de perdre du poids. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont un quotidien extrêmement routinier, un train-train qui est toujours le même et qui voient les choses de manière complètement différente et qui vont utiliser cette routine à leur avantage pour réussir à perdre du poids. Donc là maintenant c'est le moment où tu dois choisir dans quel camp tu te situes. Est-ce que tu veux te situer dans le camp de ceux qui prennent du poids ou est-ce que tu veux te situer dans le camp de ceux qui perdent du poids? C'est à toi de le choisir et on va en discuter maintenant. Comme je te le disais, chez les gens qui veulent perdre du poids et qui ont un quotidien très routinier, il y en a beaucoup qui considèrent cette routine comme un problème, qui considèrent ça extrêmement ennuyeux, extrêmement déprimant et qui donc vont adopter des comportements qui vont les empêcher de perdre du poids. Et le comportement numéro 1, ça va être le grignotage. Qu'est-ce qui se passe quand tu ressens de l'ennui? C'est pas une sensation violente, c'est rien de violent, c'est pas un tsunami, c'est quelque chose d'insidieux qui va se manifester tous les jours, c'est une sensation de vide. Quand tu t'ennuies, ton temps est vide et tu te sens vide. Et le premier réflexe que les gens ont, ça va être de remplir ce temps avec du grignotage. Le deuxième réflexe, ça va être la sédentarité. Souvent, les gens qui s'ennuient vont se poser sur le canapé, par exemple, pour regarder la télé, regarder leur série préférée. Et c'est pas pour se détendre, c'est pour faire passer le temps parce qu'ils s'ennuient. Donc l'ennui, c'est quelque chose d'insidieux, mais qui va te pousser souvent à adopter de mauvais comportements. Et je ne sais pas si ce sont des comportements que tu reconnais pour toi, le fait de rester sédentaire devant la télé, le fait de grignoter, etc. Mais ce sont des comportements qui sont extrêmement fréquents. Maintenant, tu n'es pas obligé de regarder la routine de cette façon-là. La routine, tu peux la considérer comme quelque chose d'extrêmement avantageux. Ça veut dire quoi, un quotidien routinier? Ça veut dire un quotidien, entre guillemets, sans gros problèmes, sans révolution. Un quotidien routinier, c'est un quotidien dans lequel tu as un certain temps de libre, tu as une routine dans laquelle tu es installé et tout tourne entre guillemets. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Vous ne changerez jamais votre vie jusqu'à ce que vous changiez quelque chose que vous faites au quotidien. Le secret de votre succès se trouve dans votre routine. » C'est un auteur américain qui s'appelle Darren Hardy et j'aime beaucoup cette citation. Regarde, les sportifs qui atteignent de très très bons résultats en compétition, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une routine d'entraînement. Ils ont une routine d'entraînement, qu'ils fassent du tennis, du foot, qu'ils fassent de la natation, qu'ils fassent du patinage, qu'ils fassent de l'athlétisme, qu'ils fassent tous les sports, ils ont une routine d'entraînement. Les gens, enfin nous voyons essentiellement le résultat final avec les gens, les sportifs sur le podium qui brandissent la coupe, le trophée, la médaille, ils ont le titre champion 2, mais c'est un instant, c'est un instantané dans leur vie. Et avant ça, tu le sais et tout le monde le sait, il y a eu des heures et des heures et des heures d'entraînement et c'était un entraînement routinier. C'est une vraie routine. Est-ce qu'ils ont trouvé ça ennuyeux à certains moments? Bien sûr qu'ils ont trouvé ça ennuyeux à certains moments, mais c'est cette routine-là qui les a amenés à avoir le résultat qu'ils veulent aujourd'hui. C'est la même chose un petit peu avec les élèves qui sont brillants à l'école. Quand il y a des élèves qui sont brillants à l'école, tu as une partie d'intelligence, de talent entre guillemets, et puis tu as surtout une partie de travail. Et ce travail, c'est quelque chose qui est aussi routinier. Ils ont mis en place une routine de travail, alors pas pour dire de travailler bêtement, pour travailler de manière efficace et intelligente, mais ils ont mis en place une routine de travail. S'ils n'avaient pas eu cette routine de travail, vraisemblablement, à certains instants, à certains moments, sur certains examens, certaines épreuves, ils se seraient effondrés. D'accord? Cette routine est extrêmement importante. Je te donne un dernier exemple. Peut-être que tu connais Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste français, installé depuis très longtemps au Tibet. Et il collabore dans différentes études et il passe régulièrement des IRM fonctionnels. Et ce monsieur qui doit avoir à peu de choses près 70 ans, quand il passe une IRM fonctionnelle, on lui dit « Monsieur, vous avez le cerveau d'une personne de 55 ans. » Il a 70 ans, son cerveau a 55 ans. Il y a 15 ans d'écart. Comment a-t-il fait? Il a pratiqué chaque jour de sa vie des heures et des heures de méditation. Et a priori, c'est cette activité, cette routine-là qui lui a permis d'obtenir le résultat. Il a 70 ans, aujourd'hui on lui dit « Monsieur, vous avez un cerveau de 55 ans. » Il y a 15 ans d'écart, son cerveau est 15 ans plus jeune que ce qu'il devrait être sur les IRM fonctionnels. C'est dû à sa routine. Maintenant, est-ce que tu es prêt ou prête à adopter une telle routine pour obtenir le résultat que tu veux? Je ne sais pas. Mais cette routine est extrêmement importante pour obtenir le résultat que tu veux.
Si tu décides de faire partie du camp de ceux qui veulent perdre du poids en exploitant au mieux leur routine, je vais te donner quelques étapes pour le faire. D'accord? La première étape, ça va être quoi? La première étape, ça va être de déterminer exactement ton objectif dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Ça dépend du délai que tu te donnes pour obtenir ton objectif. Si tu veux perdre du poids, détermine ton objectif en termes de quantité de poids perdu ou en termes de silhouette obtenue et détermine le délai dans lequel tu veux obtenir. Ça, c'est la première étape. Il faut que ce soit clair pour toi. Tu dois savoir combien tu veux peser, dans quel délai, ou combien tu veux mesurer au niveau de tes mensurations et dans quel délai. D'accord? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de déterminer quelles sont les choses nécessaires à faire pour obtenir ce résultat. Est-ce que tu dois faire plus de sport? Est-ce que tu dois manger différemment? Est-ce que tu dois, je ne sais pas, pratiquer de la relaxation, de la méditation parce que tu es extrêmement stressé, c'est ce qui te pousse à grignoter? C'est à toi de déterminer ce qu'il te convient le mieux à toi de faire pour obtenir ton objectif. Mais il y a forcément une chose, 2 choses ou 3 choses majeures que tu dois faire, mettre en place pour obtenir des résultats. C'est la deuxième étape, détermine ces 2 ou 3 choses importantes à faire pour obtenir ton résultat. La troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est de mettre en place les petites habitudes quotidiennes. Ce qui va fonder ta routine, c'est de mettre en place, à proprement parler, ta routine d'habitude qui va te permettre de changer progressivement au fil du temps. Le changement ne va pas être brutal, rapide, mais c'est la mise en place de cette routine d'habitude qui va te permettre invariablement d'obtenir des résultats au fil du temps. C'est la troisième étape, détermine quelles habitudes tu dois mettre en place aujourd'hui et quelles habitudes tu dois laisser tomber aujourd'hui pour obtenir le résultat que tu t'es fixé à la première étape. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de te faire ce que j'appelle les checkpoints régulièrement. Tu prends ton planning et tu te dis par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois, je fais le point sur la manière dont j'ai respecté ma routine ou sur la manière dont je ne l'ai pas respectée. Ça te donnera des pistes d'amélioration de ta routine. Peut-être que les habitudes que tu t'es mis en place dans ta routine sont encore trop difficiles entre guillemets pour toi à adopter. C'est pas que tu n'en es pas capable, c'est que c'est peut-être il y a une différence trop importante entre ce que tu faisais jusque-là et ce que tu dois faire pour obtenir ces résultats et mettre en place cette habitude. 2 solutions. Soit tu dois changer l'habitude que tu voulais mettre en place pour quelque chose de plus facile pour toi, soit tu peux garder cette habitude mais la décomposer en plus petites choses, en plus petites composantes que tu vas mettre en place les unes après les autres. C'est très simple au quotidien de changer une toute petite chose et c'est en accumulant les tout petits changements que tu vas obtenir un grand changement au fil du temps. Donc voilà les 4 étapes que tu dois utiliser dans ton quotidien pour atteindre ton objectif. Première étape, c'est déterminer ton objectif précisément en termes de kilos ou de mensuration et dans quel délai, 2 ans, 5 ans, 10 ans, le délai qui te convient à toi. Deuxième étape, c'est de déterminer les 2, 3, 4 changements majeurs que tu dois mettre en place dans ta vie pour être sûr d'obtenir ton résultat. La troisième étape, c'est de mettre en place les petites habitudes, les petites briques que tu vas empiler les unes sur les autres pour obtenir à terme tes changements de la deuxième étape et obtenir à terme, encore plus loin, ton objectif majeur de la première étape. Et la quatrième étape, c'est de mettre en place les fameux checkpoints où tu vas contrôler ton avancée, voir ce que tu as réussi à maîtriser, à mettre en place comme habitude que tu avais déterminée et ce que tu n'as pas réussi à mettre en place ou à respecter et donc ce que tu vas devoir modifier ou transformer. D'accord? Donc voilà les 4 étapes à mettre en place pour choisir ton camp. Et avant de se quitter, je te partage une deuxième citation de Darren Hardy que j'aime beaucoup. Vous ne pouvez contrôler que 2 choses dans votre vie, vos attitudes et vos actions. Donc à toi de jouer, à toi de contrôler tes attitudes, à toi de contrôler tes actions en faisant les choix de ce que tu veux mettre dans ta routine quotidienne. Maintenant, si tu es intéressé par le fait de recevoir des conseils un peu similaires directement dans ta boîte mail régulièrement 2 à 3 fois par semaine, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu vas arriver sur une page d'inscription aux emails privés et là tu n'as qu'à rentrer ton email et tu recevras régulièrement 2 à 3 fois par semaine des emails privés dans lesquels je te partage des stratégies, des habitudes, des trucs à tester pour toi pour réussir au fil du temps à perdre du poids. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux ou directement par mail avec tes amis. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!